Windows 10 Arium. Donc mettre à jour les logiciels qui sont fournis avec. Les logiciels gratuits, les logiciels utilitaires. Donc là je vais vous faire voir comment on va les mettre à jour. Donc vous allez dans le disque, hop, dans le C généralement, et vous allez ici dans Softlume. Ici vous avez Softlume Update. Bah, tout simplement, hop, vous double-cliquez ici. Que ça recherche les mises à jour pour chaque logiciel. Que ça recherche donc les mises à jour pour chaque logiciel qui sont fournis. C'est cleaner, etc. Voilà, tout ce qui est ici, voilà, sur le bureau, les raccourcis. Voilà, tout ça c'en est, il y a une Locker, c'est tous des logiciels gratuits, il y a Service Plus, etc. Et il y a aussi mettre à jour carrément le logiciel lui-même qui sert à chercher les mises à jour. Donc c'est pas dur, hein, vous cliquez ici sur télécharger, et puis voilà. Et vous attendez. Alors là, je vais vous faire voir pour la nouvelle version de Softlume Update. Et je vais vous faire voir après pour les logiciels. Mais c'est la même chose. Si la fenêtre elle est similaire, c'est pas dur, vous cliquez sur Update. Et vous attendez, ça extrait. Alors bien entendu, il ne faut pas ouvrir les logiciels qui sont fournis. S'ils sont ouverts, vous les fermez. Et ensuite seulement vous mettez à jour. Alors petite remarque aussi sur cette version que j'ai de Windows 10 Arium, moi. Je n'ai plus la commande. Il y avait une commande avant qui s'appelait prendre le contrôle. Je vais vous faire voir. Par exemple, si par exemple je vais par exemple je vais vous faire voir ça. Programme data, par exemple ici, là où sont claquées les applications tierces de Microsoft. Ça, j'y reviendrai après. Par exemple là, avant, quand on pouvait pas supprimer le dossier, admettons avant vous vouliez supprimer le dossier. Voilà, vous voyez, c'est vide. Bon, bref. De toute façon, Xbox, je m'en sers pas, donc là, je vais le supprimer. Mais avant, on pouvait pas supprimer les dossiers. Et là, on avait ici une commande qui s'appelait prendre le contrôle. Vous voyez, par le clic droit. Sur Windows 10 Arium, je parle, hein, pas sur Windows 10 classique. On avait ici prendre le contrôle. C'était marqué ici dans les options. Là, on l'a plus. Alors, apparemment, ça a été remplacé par une Locker. Voilà, accorder l'accès. Non, c'était. Alors que je me rappelle. Ah bah là, je ne l'ai plus, c'est bizarre. Skype application. Bon, bref, ça, je vais l'enlever. Alors, je l'ai fait tout à l'heure, ça a marché. Là, ça marche plus. Office Hub, par exemple. Comme je vous disais, là, normalement, on avait une commande ici, prendre le contrôle. Et ça prenait le contrôle, comme le fait une Locker. Et comme je vous dis, ils ont remplacé ça par une Locker, ce que vous voyez ici, là. Alors, il suffisait de faire un clic droit dessus. Ah, voilà. Alors là ça marche, et tout à l'heure, ça marchait pas. Donc, faites un clic droit dessus, et au lieu d'avoir la commande prendre le contrôle total, maintenant, ça a été remplacé par, ici, Open Plus. Là. Et vous allez sur... Eh ben, normalement, il y a marqué une Locker. Quelque part ici. Là, je viens de... C'est bizarre parce que tout à l'heure, je l'avais, la commande. Ah bah décidément, je viens de mettre à jour et là, je l'ai plus. Ouais, là, par exemple, je peux pas le virer, par exemple, voilà. C'était quand même le but de cette vidéo. C'était pour vous faire voir aussi que je peux pas le virer. Tout à l'heure, j'avais la commande, juste avant de mettre à jour, je sais pas, là, j'ai mis à jour, puis là, j'ai plus la commande. Là, on avait une Locker. Ici. Dans les possibilités, on avait... Ah, c'est peut-être ça, débloquer. Débloquer. Alors attendez, je comprends plus rien. Maintenant c'est marqué Lock Hunter Free. Alors maintenant c'est plus une Locker, c'est Lock Hunter. Bon, faut que je regarde parce que là ils m'ont changé. Alors, je vais le mettre à jour. Ils m'ont changé les logiciels. Donc les logiciels ils se sont changés. Alors Softlume. Si je vais là. Ah maintenant ça s'appelle. Alors vous voyez j'ai plus une Locker. Il y est plus. Maintenant ça s'appelle Lock Hunter. Ah, et ça m'a remplacé. Alors, vous voyez, même de mettre à jour, ça m'a pas enlevé le raccourci que moi j'ai créé. Donc maintenant, ça a été remplacé par Lock Hunter, qui n'est plus une Locker.
Parce que maintenant, si je fais... Voilà, l'élément unlocker a été modifié. Voilà, c'est pour ça qu'il ne trouve plus. D'accord, j'ai compris. Ben, je viens de mettre à jour et ça... En fait, bon, voilà. Ils ont encore changé. Ah, ça fait 3 fois qu'ils changent. Oui, je veux supprimer le raccourci. Alors avant, je vous disais, avant ici. Voilà, avant, vous aviez la commande. Je vais tout reprendre à zéro. Avant, vous aviez la commande. Prendre le contrôle total. Mais le problème, c'est que ça marchait moyennement. Ça dépend des dossiers. Il y a des fois, ça marchait pas mal, puis des fois, ça marchait presque pas du tout. Donc, et là, juste avant que je mette à jour, c'était une locker. Et là, je viens de mettre à jour maintenant, comme je vous dis, maintenant, pour prendre le contrôle. Donc maintenant, ça s'appelle machin Hunter, là. Donc débloquer. Et quand vous faites débloquer, donc ça veut dire débloquer, bah, déverrouiller, hein, Lock Hunter. Et vous tombez ici. Et là, c'est en anglais. Lock Hunter free, no processor, ok. Alors, si je fais delete, alors là j'ai cliqué sur delete. Alors vous avez plusieurs possibilités, vous avez vu? Bon, moi je vous ai montré l'exemple pour le supprimer le dossier. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple. Vous pouvez le débloquer, etc. Voilà, je vous ai montré. Donc, ici, là, là et là. Et là, il me dit, on ne peut pas supprimer le machin, delete Access System Restart. Ça veut dire qu'il va le supprimer la prochaine fois que je vais redémarrer l'ordinateur. Donc, normalement, je clique dessus. Voilà, il faut cliquer dessus. Ça se fait pas automatiquement, il faut cliquer dessus. Là, je vais fermer la fenêtre. Parce que là, vous avez vu, quand je fais ça, il ne veut pas se supprimer. Voilà, il va recommencer, recommencer. Donc là, bah, au lieu de prendre les droits dessus avec Microsoft, clic droit, je prends propriété, je prends le contrôle, mais ce qui est extrêmement long des fois, bah là, si vous voulez, ce petit utilitaire-là, de chez Arium, auquel ils ont encore changé, c'est passé de Unlocker jusqu'à machin Hunter. Voilà. Donc là, je lui ai dit de supprimer le dossier au prochain redémarrage, bah justement, ça va me donner l'occasion de voir si ça marche. Donc je vous ai fait montrer comment mettre à jour. Je vais redémarrer et on va voir si vraiment ce dossier disparaît. Alors vous pouvez très bien vous servir de Windows Arium en tant que Windows 10 Home ou Pro. Il suffit simplement d'avoir une clé de licence valide. Après, je ne peux pas vous certifier si vous avez déjà, par exemple, si vous remplacez votre Windows 10 original Microsoft Windows 10 Home par un Windows 10 Arium Home, je ne peux pas vous certifier que la clé va être valide. Là, je ne veux pas dire de bêtises. Alors, je sais qu'il y a sur Internet des clés de Windows 10, des licences à pas cher. Pour 20 €, vous pouvez avoir une clé de licence. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez utiliser Windows 10 Arium. L'avantage que ça a, Windows 10 Arium, l'avantage, c'est qu'ils ont enlevé tous les logiciels tierces, les Candy Crush, des machins. Ils ont désactivé Cortana partiellement, et je dis bien partiellement parce que il y a toujours un processeur qui l'utilise. Je vous ai déjà fait voir la vidéo comment remédier à ce problème. Il faut tout simplement un logiciel, soit Comodo, Firewall ou un logiciel antivirus qui est capable de bloquer l'exécution. Et il va falloir bloquer donc l'exécution du fichier search.ui.exécuter. Ça, je vous ai déjà fait voir la vidéo. Bon. Mais Windows 10 Arium, dans l'ensemble, moi je trouve que c'est pas mal. Si vous voulez, ils ont c'est une version de Windows 10, mais améliorée de façon à ce que ça consomme le moins possible. Il n'y a pas trop de choses qui s'activent, etc. Voilà, en fin de compte, grosso modo, ils ont fait en sorte que ce soit au top. Donc pour en revenir à la mise à jour des logiciels sur HumeKit, donc j'attends que ça redémarre et on va voir si le dossier s'est bien dégagé. Parce que comme je vous dis, avant la commande, ça s'appelait prendre le contrôle. On avait marqué en gros prendre le contrôle total. Alors ça utilisait la commande de shell. Mais comme je vous dis, il y a des moments donnés, ça marchait pas beaucoup. Et là, apparemment, c'est remplacé par Lock Hunter, je sais pas quoi là. Et juste auparavant, c'était une Locker. Alors pourquoi ils ont remplacé par Lock Hunter anciennement sur, je me rappelle plus. Je ne sais pas. Peut-être que Lock Hunter il marche mieux que l'autre logiciel qui était avant. Donc je vais attendre que ça charge parce que là apparemment c'est pas encore chargé totalement.
Et on va vérifier ça. Donc voilà, là il me dit que le fichier a été supprimé. Voilà. Successfully, il a bien été supprimé. On va contrôler. Alors ça c'est avant, moi c'était le hub, je sais pas quoi là. Alors je vais regarder ici. Alors il était dans programme data, package. C'était hub quelque chose. Bah apparemment il y est plus. C'était hub, je sais pas quoi. Si j'essaye de supprimer celui-ci, ça donne quoi? Si je le fais comme ça. Bon là celui-ci ça marche, ok. Si je fais celui-ci, ça marche. Bon en même temps, bon moi je les supprime, hein, je vais pas vous dire de les supprimer, hein. Je sais pas ce que vous faites vous, hein. Alors il y en a un peu partout, des applications tierces que vous a claqué Microsoft. Donc là je suis dans le dossier, donc Program File, et il y en a encore ici dans le dossier Windows App. Alors vous voyez c'est marqué ici, dossier vide, mais il n'est pas vide. Et en plus c'est un dossier caché. Là je le vois parce que moi j'ai activé, dans les options des dossiers, j'ai activé le fait de me faire voir les dossiers cachés. C'est pour ça qu'on le voit. Si vous ne le voyez pas, c'est parce qu'il faut activer l'option. Et je vous garantis qu'il n'est pas vide. Là, vous voyez, il me dit accès refusé. Il me dit de prendre l'onglet sécurité. Donc là, ce que je vais faire, clic droit dessus. Et je vais me servir justement de ça. Débloquer. Donc débloquer, c'est lock machin. Voilà, Lock Hunter. Alors au lieu que ce soit marqué débloqué, c'est Lock Hunter. Et vous voyez, il y a tout ça dedans. Ça me dit que c'est vide. Mais en fin de compte, c'est pas vide. Puisque lui, il voit qu'il y a tout ça dedans. Et là, une lock. Ça veut dire déverrouiller, prendre le contrôle. On va essayer, on va voir si ça marche. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Alors ça le fait ou pas? Là, apparemment, c'est comme si que je le faisais moi manuellement en faisant, en prenant les propriétés, etc. Lui, il le fait automatiquement. Alors c'est peut-être normal là ce que vous avez vu. Alors là il me dit qu'il y a des processeurs qui grosso modo qui l'utilisent. Pour ça qu'apparemment il a du mal. Bon si ça n'y arrive pas, il serait peut-être pas au top. Si au top que ça ce logiciel Lock Hunter. Parce que normalement c'est censé prendre le contrôle. Et s'il n'y arrive pas, alors si maintenant je fais ça dessus. On va essayer. Alors j'ai pas tout lu là, là je le fais comme ça et là, grosso modo il me dit voilà, réessayer plus tard. Bon je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être qu'il a du mal à faire avec ça. Bon je vais fermer, apparemment il n'arrive pas à prendre le contrôle dessus. Bon, ça m'a pas l'air au top, voilà. Alors, apparemment... Non, pardon, c'est pas là que je voulais aller. Justement, je voulais retourner dans ce fameux dossier. Non, c'est pas là non plus. Pardon, je me suis trompé, c'est celui-ci. C'était lequel déjà? Non, c'est celui-là. Oui, celui-là, Windows APPS. Ouais, il veut toujours pas que me laisser rentrer dedans. Hein. Alors, vous voyez, on a beau avoir le... Ici, Open Plus, mais apparemment, ça n'a pas l'air de marcher... ça n'a pas l'air de marcher mieux que le Locker et que celui qu'il y avait avant. Hein, vous voyez? Alors, je sélectionne. Alors, si je sélectionne tout d'un coup... Alors là, j'appuie sur la touche contrôle, je sélectionne tout d'un coup, je fais ici. Ça veut dire grosso modo, je veux prendre le contrôle, les déverrouiller. Une lock. Pour prendre le compte déverrouiller dans le sens où je veux prendre le contrôle, en faire ce que je veux. Et apparemment, ça lui pose problème. Est-ce que ça va marcher en mode sans échec? Vous voyez, là, il me dit cannot, machin, because some process. Grosso modo, il y a des processus qui l'utilisent. Et il me dit de réessayer plus tard. Bon, on va essayer. Si par exemple, je prends celui-là, si je le supprime.
Est-ce qu'il va arriver à le supprimer? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive ou pas à le supprimer? Alors, je vous disais, je ne sais pas si en mode sans échec, on peut prendre le contrôle du fait que là, ça n'y arrive pas, qu'il me dit qu'il y a un processeur. Après, il faut essayer, vous, de votre côté, hein, si vous voulez vous en servir, de déverrouiller des dossiers et tout. Moi, je vous prends exemple sur les applications tierces de Windows, hein, mais vous, après, de votre côté, je sais pas ce que vous voulez faire. Hein. Ça, c'est juste pour vous faire voir, et moi-même de voir si ça marche. Bon, pour l'instant, ça mouline. Ça mouline toujours. Alors, il n'arrive pas à prendre le contrôle, et il n'arrive pas à me le supprimer. Comme je vous dis, hein, essayez en mode sans échec. Hein. Voilà, là, il me dit, pareil, de le supprimer au prochain redémarrage. Ben, je vais dire oui. Bah écoutez, vu les circonstances, si vous n'arrivez pas, par exemple, à prendre le contrôle du dossier, machin, si vous voulez supprimer comme moi les applications où vous ne servez pas, genre, machin, Your Phone, Windows Store, Skype, machin comme ça, eh bien, essayez déjà, dans un premier temps, de le déverrouiller. Si ça ne veut pas, et si c'était pour dégager le tout, ben, dans ces cas-là, faites comme moi, hein, mettez-le, attribuez-le sur le dégagé. Comme ça, au prochain redémarrage, il va les dégager. Et là, normalement, ça va fonctionner puisque ils ne seront pas utilisés par un processus, vu que ça va le dégager avant que Windows se charge totalement. Donc, c'est ce que je vais faire moi-même. Donc, je viens de faire celui-ci, voilà. Windows app, Skype app, je vais faire celui-ci. Voilà, bon, grosso modo, je vous ai fait voir comment on fait. Hein. Bon, je vais pas faire plus loin parce que... Alors là, moi, ça me fait un écran noir. Vous avez vu? Bon, je sais pas si vous, de votre côté, ça va faire un écran noir. Voilà, bon, je vous ai montré grosso modo. C'est pas spécialement dur. Faites attention à ce que vous supprimez. Moi, je le fais, c'est sur une machine virtuelle. Voilà. Vous, de votre côté, si vous utilisez Skype et compagnie, bah, le faites pas. Donc là, pareil, voilà, Skype. Je vais l'attribuer au prochain redémarrage. Alors, vous voyez, c'est... Ok, là, il me dit, d'accord, il va le faire au prochain redémarrage. Bon, normalement, c'est sûr que ça va le faire. Mais, vous voyez, il me dit pas lequel dossier. Donc, c'est là qu'il faut pas se perdre. Là, je viens de faire celui-là et je viens de faire celui-là ou celui-là. Vous voyez, je sais même plus moi-même. Là, je viens de faire celui-là et juste avant, j'ai fait celui-là. Vous voyez, c'est pas marqué. C'est un peu dommage, parce que là, on sait plus où on en est. Bref, donc vous avez vu, je vous ai fait montrer. Donc, ça m'a bien supprimé les dossiers que j'avais définis, hein, malgré que ça voulait pas se déverrouiller, ça les a bien supprimés. Mais encore une fois, moi, je fais ça moi parce que je m'en fous, je sais ce que je fais, et en plus c'est une machine virtuelle, mais vous de votre côté faites attention, parce que il y a des DLL dans les dossiers. Les DLL, c'est des choses qui servent à faire marcher un ordinateur. Et si c'est un DLL en commun qui sert à faire marcher une autre application que vous voulez garder, eh bien là c'est dommage pour vous si vous supprimez le dossier qui contenait ce DLL. Donc méfiez-vous. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir. Et j'ai oublié de vous préciser que, bien entendu, cela va de soi, quand vous êtes comme ça, vous pouvez développer ce qu'il y a dedans. Voilà. Et vous pouvez aussi bien prendre le contrôle de ce qu'il y a dedans, si ce qu'il y a là ne veut pas. Par exemple, dans Explorer.exécuter, on retrouve ici Xbox. Moi, Xbox, j'en ai rien à foutre. Alors, si je fais ça, on va voir ce qu'il va me dire. Je pense qu'il va me dire qu'il y a un processus qu'il utilise, comme là. Voilà, il me dit qu'il y a quelque chose qu'il utilise. Bon, bref. Donc, ce que je vais faire, je vais les prendre tous, comme ça. Alors, Xbox. Donc, il faut bien contrôler que c'est bien les bons dossiers. Bon, moi, dans mon cas, c'est Xbox, je ne joue pas à Xbox. Je vais essayer de les dégager. Voilà, il me dit pareil, on ne peut pas le machin. Là, pareil, il me dit les supprimer au prochain redémarrage. Ben, je vais dire oui. Voilà, donc normalement, ce sera ces trois-là. Normalement, ils n'y seront plus au prochain redémarrage. Hop, je vais redémarrer.
Donc je redémarre et je vais vous faire voir si ça fonctionne. Mais encore une fois, faites attention à ce que vous faites. Surtout quand vous dites delete, supprimer. Prendre le contrôle, c'est pas méchant, parce que c'est juste prendre le contrôle. Mais si vous voulez dire supprimer alors qu'il y a des DLL dedans, voilà, comme je vous dis, hein, les DLL, ça peut être un DLL en commun. Et encore une fois, moi je m'en fous, c'est sur une machine virtuelle. Bon, alors là, j'ai redémarré, bon, c'est pas gagné, hein, il y a certains dossiers ou fichiers, ça refuse. Voilà, j'ai eu beau lui dire de supprimer au redémarrage, donc quand il n'est pas utilisé par un processus, donc normalement ça devrait pas avoir de mal à se faire. Et vous voyez, il y a toujours ces 3 dossiers. Voilà. Et j'ai essayé aussi hors vidéo avec ici les 2 exécutables de Yourphone, que moi je ne me sers pas, que je précise bien. Voilà. Et comme je vous ai dit qu'il y avait des DLL dedans, je vous ai pas menti, puisque regardez, hop, quand vous développez ici chaque onglet que vous avez, donc là on voit qu'il y a des dossiers, mais dans ça, si on développe, on voit tous les fichiers qu'il y a dedans. Et on voit bien qu'il y a des DLL. Donc c'est ce que je vous disais. Voilà, par précaution, ne supprimez pas les DLL. Voilà. Éventuellement, l'application là, si vous voulez, exécuter, mais comme je vous dis, voilà. Moi, je le fais parce que je sais ce que je fais, vous, voilà, je préfère vous le dire. Mais évitez quand même les DLL, parce que si c'est des DLL en commun, ça peut très bien influencer un autre logiciel, ou l'ordinateur lui-même. Donc pour en revenir à ce logiciel, voilà. Je ne suis pas convaincu que ça fonctionne mieux que ce qu'il y avait avant. Voilà, que une locker, que prendre le contrôle. Pour moi, c'est pareil, c'est moyen. Je ne vais pas dire que c'est nul, parce que ça m'a quand même supprimé des trucs. Mais voilà, ça ne marche pas pour tout. En tout cas, session, voilà. En mode sans échec, je ne sais pas si le logiciel marche. Il faudra éventuellement voir de votre côté, si vous avez des choses à faire, prendre le contrôle, tout ça, mais je ne sais pas si ce logiciel-là, Lock Hunter, qui est disponible sur Internet, bien entendu, hein, il est disponible. Hein, il est ici dans Windows 10 Arium. Mais il est aussi dans... Voilà, moi je l'ai téléchargé, pardon. Voilà, je vais faire comme ça. Il est aussi disponible sur Internet. Hein. Voilà, il est là. Alors ça, c'est le logiciel que vous avez ici, qui est intégré dans Windows 10 Arium. Mais comme je dis, voilà, apparemment c'est moyen. C'est pas nul à chier, mais c'est moyen. Voilà, ça fonctionne pour certains fichiers, d'autres ça ne fonctionne pas. Après, bah, comme je vous dis, hein, si c'est pour supprimer des trucs qui refusent, si ça ne veut pas, bah, vous bootez sur Linux, et puis là, bah, vous lui dites bye bye au fichier. Ou alors vous prenez le contrôle, voilà, sans passer par le logiciel. Clic droit, prendre le contrôle, machin, etc. Comme je vous ai fait montrer. Voilà.